maintenant qu'on a vu Bronsted-Lowry, on va pouvoir s'intéresser aux acides et bases faibles. En fait, lorsqu'un acide est faible ou une base est faible, c'est parce que cette réaction-là, elle est réversible. Et donc, comme elle est réversible, elle peut donc atteindre l'équilibre. Comme tu vois avec les deux petites flèches là, qui vont de chaque côté. Comme la réaction est réversible, le H3O+, peut donner son H+, à F-, et puis reformer du HF. Ce qui signifie que H3O+ est un acide et que F- est une base. Lorsque l'on parle des acides et des bases du côté des produits, on va dire que ce sont des acides et des bases conjugués. Bon, ça va arriver qu'on va te demander quel est l'acide conjugué ou bien la base conjuguée là, de telle molécule. Je vais t'expliquer comment faire. Donc ici, admettons HF, l'acide, en donnant son H+ à F-, qu'on sait est une base, on dit que F- est la base conjuguée de l'acide fluorhydrique. H2O, la base, en recevant un H+, est devenu du H3O+, qu'on sait être un acide. On dit donc que l'H3O+, est l'acide conjugué de l'eau. Alors si on te demande là, quelle est la base conjuguée de tel acide, ben, enlève tout simplement un H+ à ton acide, puis tu vas avoir la base conjuguée. C'est la même chose pour l'acide conjugué d'une base. Si on te demande là, quel est l'acide conjugué de X base, par exemple, là, ben, ajoute un H+ à ta base, puis tu vas trouver son acide conjugué. Alors le dernier point, avec les acides puis les bases d'Arrhenius, l'an passé, on a vu qu'une réaction acido-basique, ça nous donnait toujours de l'eau puis du sel. Avec Bronsted-Lowry, ça ne sera plus toujours le cas. On peut généraliser là, avec la formule suivante. Donc HA, HA, ça va être notre acide. Ça n'existe pas. Là, du HA, là, c'est simplement une molécule qui peut libérer un H+. Fait que c'est pour ça qu'on met un H, puis A, c'est n'importe quoi. Donc HA plus B, qui va être la base. HA va donner son H+ à B pour devenir du A-, puis du BH+. Bon, on va faire un exemple là, avec des molécules un peu laides, là, disons du H2PO4-, qui va être notre acide, avec de la codéine, c'est-à-dire du C18H21O3N. Si tu ne sais pas quelle des deux molécules est un acide, laquelle est une base, tu peux aller voir dans les annexes. Si par exemple tu trouves une constante d'acidité pour une molécule, ben, c'est probablement que c'est un acide. L'acide donne un H+ à la base. La H2PO4- devient à ce moment-là HPO4-2-, parce que dans le fond j'ai perdu un H, puis je suis devenu un petit peu plus négatif. Et donc la base va devenir du C18H21O3NH+. Donc on rajoute le H+ à la fin pour le retrouver facilement. Si tu veux connaître qui est l'acide conjugué, regarde la réaction inverse. Regarde du côté des produits qui a donné un H+ à qui pour reformer les acides et les bases qu'on avait au départ. C'est tout pour la neutralisation acido-basique cette année.